Et notre invitée, je le disais, s'appelle Isabelle Échalier. Vous êtes fasciathérapeute. Alors pour ceux qui nous rejoignent, ce n'est pas du tout une thérapie du visage comme on pourrait l'imaginer. Redites-nous ce qu'est la fasciathérapie. Alors, la fasciathérapie s'intéresse à un tissu qui s'appelle le fascia. Ce tissu, c'est comme une toile d'araignée dans le corps qui va de la tête aux pieds et de la superficie à la profondeur, qui enveloppe et compartimente toutes les autres structures anatomiques du corps. Donc, c'est un tissu incontournable. D'accord. Et la fasciathérapie consiste donc en... Alors, la fasciathérapie c'est une thérapie manuelle qui consiste à travailler sur l'ensemble du corps, malgré tout. On ne va pas travailler spécifiquement sur ce tissu, mais on ne l'oublie pas. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur le corps dans sa globalité, de prendre en compte l'histoire de la pathologie que l'on peut retrouver dans le corps sous forme d'un ensemble de lésions et de crispations dans les tissus. Et donc, on lit l'histoire de la pathologie. On va en parler justement des pathologies qui peuvent être soignées par la fasciathérapie. D'abord, comment se pratique une séance? On voit les images derrière vous. Comment ça se déroule, une séance de fasciathérapie? Alors, une séance de fasciathérapie se déroule tout d'abord par un entretien classique, comme toute séance avec tout thérapeute. Ensuite, il y a un bilan manuel qui va permettre justement d'écouter ce que le corps peut nous offrir. Donc, ce sont les ensembles de tensions, l'ensemble des déséquilibres que l'on va percevoir dans le corps, au niveau tissulaire, articulaire, viscéral. Et puis, il y a un bilan qui peut être aussi plus gestuel et un bilan aussi de comment la personne va percevoir son corps. On appelle ça un bilan de la subjectivité du rapport à son corps, c'est-à-dire comment la personne est capable de percevoir ce qui se passe au sein d'elle-même, ce qui va nous donner aussi des informations, mais surtout à la personne. C'est pas toujours facile de savoir la différence entre les différentes techniques, entre par exemple la kinésithérapie, etc. Quelle est la vraie différence de la fasciathérapie? Alors, tout d'abord, la fasciathérapie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique qui est très douce, très respectueuse du corps. Donc, elle est très à l'écoute de la personne et il n'y a aucune manipulation. Donc, on ne va jamais faire un geste qui serait irrespectueux, brutal. Donc, très doux, très profond. Après, c'est une pratique qui est globale. Donc, on va prendre en compte la personne à la fois dans sa globalité corporelle, mais aussi dans sa globalité corporelle et psychique. Donc le toucher va nous permettre d'intervenir tant sur l'équilibre et la mobilisation organique que sur la mobilisation psychique. Alors qu'est-ce que ça soigne? Quels sont les... Alors qu'est-ce que ça soigne? Eh bien, on va travailler beaucoup sur les troubles fonctionnels, que ce soit